Retour sur le plateau de Direct Investisseur en compagnie de Rodolphe Vial, le patron d'ABC Bourse. Bonjour Rodolphe. Bonjour Fabrice. Un petit mot quand même sur cette séance noire d'hier, moins 3,5 sur la bourse de Paris. Comment vous avez vécu cette séance? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Mario, pour une fois, a surpris les marchés, ne les a pas rassurés, bien au contraire. Oui, je partage cette analyse. Bon, vous l'avez disséqué en long, en large, en travers. Bon, il a perdu de la crédibilité, c'est certain, cette occasion. C'est lui qui avait suscité cette attente, puisqu'il avait des discours quand même qui allaient vraiment dans un sens plutôt positif sur des grosses actions, etc. Donc le marché attendait beaucoup et il a forcément été déçu des annonces. Donc bon, on va dire que c'est le premier étage de la fusée qui vient de se déclencher. On en a un deuxième cet après-midi quand même avec les chiffres de l'emploi américain pour le mois de novembre à suivre de près, puisque ça va être la dernière, on va dire la grosse stat importante avant la réunion de la Réserve fédérale américaine, qui sera le troisième étage de la fusée. Donc on peut se préparer quand même à une séquence de 15 jours là, qui peut être très nerveuse sur les marchés. Voilà. Ils ont été portés par les banques centrales, par des espoirs, par des actions diverses et variées. Et là, il y a un petit changement de donne. Voilà, et il faudra aller chercher du soutien ailleurs que toujours sur les pompiers traditionnels. Oui, les pompiers de la Banque centrale, effectivement. Beaucoup de volatilité retrouvée, en tout cas. Un CAC sur les 4715, moins 0,3. Ça s'accélère, ça fait 4% quand même entre hier et aujourd'hui. En tout cas, l'année boursière est loin d'être terminée, du coup. Oui, tout à fait. Oui, non, c'est vrai, Fabrice. Comme je le disais, il y a des gros événements en approche. La nervosité est à son comble et il est sûr que maintenant, la moindre déception va se payer cher. Donc, ça va être intéressant aussi de voir ces chiffres de l'emploi parce que quelle va être la réaction des marchés et notamment de Wall Street. Puisque, admettons qu'on ait des mauvais chiffres cet après-midi, par exemple moins de 200 000 créations, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les marchés vont toujours jouer leur schizophrénie maximale en se disant c'est des mauvais chiffres, donc la Fed ne va pas bouger sur les taux, donc on est content et on monte, ou au contraire on se casse la figure? Bon, il y a quand même là on est vraiment sur du pile ou face cet après-midi. Ouais. C'est plutôt risqué de se positionner sur du court terme aujourd'hui. Bon, Janet Yellen a quand même annoncé qu'elle allait très probablement agir dès le 16 décembre. Donc on verra, mais effectivement, ces chiffres de l'emploi seront en suivre. Ce sera aux alentours de 14h30 cet après-midi. Rodolphe, on va se pencher maintenant sur les valeurs du CAC, évidemment impactées par ce qui se passe sur les marchés. Et puis une qui a décroché également. Alors c'est un poids lourd du CAC, c'est même la valeur fonds de portefeuille des investisseurs particuliers, Air Liquide qui, suite à son annonce la semaine dernière, une méga deal avec Airgas, a déçu et continue à baisser. Oui, effectivement. Alors, elle avait déjà commencé à baisser. Il y a eu aussi un petit avertissement de son concurrent Linde 2, l'allemand Linde 2, qui est actuellement le numéro 1 mondial. Et donc, ça a entraîné un peu le secteur à la baisse. Alors, Air Liquide, elle n'est pas habituée à ces gros mouvements volatiles. C'est plutôt le rouleau compresseur qui monte tranquillement. Là, elle a perdu 15% depuis la mi-novembre. Donc, c'est quand même pas un mouvement anodin. C'est une grosse chute. Alors, comme vous l'avez rappelé, effectivement, c'est l'opération Airgas. Donc, Airgas, c'est une société américaine. Une opération à plus de 13 milliards de dollars. Et les investisseurs estiment que le groupe l'a payé un peu cher. Alors, c'est vrai quand on a une vue court terme, effectivement, l'opération est chère, mais elle n'est pas dénuée d'intérêt et parfois il faut savoir sortir le chéquier pour acheter de la qualité et en tout cas améliorer son modèle d'affaires. Donc, dans le cas d'Air Liquide, il y a quand même des intérêts assez forts. D'une part, il y a des synergies importantes. Ça, elles sont un peu passées sous silence, mais d'ores et déjà, il y a au moins 300 millions d'euros qui sont identifiés en termes de synergie. Deuxièmement, alors là, Cocorico, puisque Air Liquide reprendrait la place du numéro 1 mondial des gaz industriels à l'allemand Linde 2. Donc c'est toujours bon à prendre d'être un leader mondial. Et troisième opération, ça permet de déplacer un peu le centre de gravité du groupe vers les États-Unis. Alors c'est un marché très intéressant, les USA, et notamment sur les gaz industriels, puisque c'est les plus gros débouchés mondiaux. Et en plus, ils connaissent une croissance importante. C'est de l'ordre de 20% de croissance ces 5 dernières années. Ouais. Donc ça permet de se replacer, voilà, et aussi
d'améliorer l'offre d'air liquide, puisque Airgaz avait développé déjà depuis un petit moment des ventes en ligne. C'est déjà 10% de son chiffre d'affaires, et ça c'est un domaine sur lequel Air Liquide n'est pas très présent. Ok. Voilà, donc, pour vous, du coup, Rodolphe, donc oui. on a compris l'intérêt du titre à plus long terme. Là, pendant qu'on parle, la valeur baisse en dessous des 105 €. Est-ce que c'est une zone d'achat ou est-ce qu'on attend encore un peu? Alors, je pense qu'on peut attendre un peu, même si on a des surventes sur les indicateurs techniques comme le RSI. On a une zone de support assez forte, autour de 100 € par action, et on peut clairement aller la viser. Donc, c'est un niveau qu'on avait vers la fin septembre environ. Donc, je pense qu'on peut attendre ce retour, là, 100 €. En plus, c'est des cours ronds, les investisseurs aiment bien ces niveaux, aller les viser comme ça, voilà, c'est symbolique. Donc, on peut placer une petite épuisette, là, un petit ordre en baisse et attendre tranquillement. L'ordre peut être touché, il y a de la volatilité en ce moment sur le marché, donc ça peut être l'occasion de rentrer sur un prix quand même attractif sur le dossier. Voilà. Allez, voilà, donc pour Air Liquide, donc on va tenter un ordre qu'on positionne aux alentours de 100 € et évidemment on peut la garder en fond de portefeuille, ça ne déçoit pas, il y a un beau rendement également. On passe à une autre valeur, toujours dans les airs, mais cette fois c'est Airbus. Oui, alors là, on est dans les airs, effectivement. Airbus, le gros dégagement, ça a été hier, et ça a été directement lié à la réunion de la BCE et à son impact sur l'échange. Donc on l'a vu, hein, l'euro est reparti en forte hausse, de manière un peu étonnante, il faut dire. Il a pris 2% en ligne droite par rapport au dollar, et logiquement, Airbus s'est effondré. Alors, c'est quand même une réaction totalement disproportionnée du marché à un mouvement court terme. Voilà, un avionneur, ça ne vit pas à court terme, mais voilà, c'est une réaction d'humeur. L'euro repart de l'avant. Forcément, Airbus, qui travaille exclusivement en dollars à l'international, est impacté. Ça renchérit le prix évidemment de toute la flotte. 63,83 à l'heure actuelle. À combien on rentre, on en profite? Alors moi je pense qu'on en profite, parce que là pour le coup on est dans un scénario où tout va bien pour Airbus, ils engrangent commande sur commande. Il y a vraiment, on est dans le pur effet de change qui a impacté le titre sans raison économique fondamentale. Et en plus, si on se place dans notre discussion de tout à l'heure sur l'attitude de la Réserve fédérale et la forte probabilité d'une montée des taux, ça va corriger le différentiel de taux entre les États-Unis et l'Europe, et c'est pas bon pour l'euro à moyen terme quand même. Donc ça devrait refavoriser le dollar, en tout cas si cette décision est prise du côté de la Fed, et remettre les choses, voilà, et renvoyer l'euro sur ses bases. Et donc voilà, c'est vraiment un trou d'air technique. Deux poids lourds du CAC 40, Airbus et Air Liquide. On profite des trous d'air sur ces valeurs pour les remettre en portefeuille. Merci Rodolphe Vial, le patron du site abcbourse.com, qu'on retrouve tous les vendredis dans Direct Investisseur. Dans un instant, la suite, on parle CAC et DAX et bien sûr scalping, que faire sur les marchés, avec Benoît Rousseau. À tout de suite.